Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur le plaisir de créer pour vous présenter deux coffrets naissance. Donc du coup, les premiers, ce sera pour une petite fille. Voilà comment ils se présentent. Je les ai faits dans les tons grappe gourmande et poussière de rose, avec les sets de tampons de tout mon cœur, sentiment éternel. Donc voilà. Au-dessus, il y aura une petite pochette. Voilà. Dedans, je vais glisser une petite étiquette qu'on pourra accrocher après la porte. Et c'est écrit « Chute bébé d'or ». Donc, je le glisse dedans comme ça. Du coup, j'ai fait 3 petites boîtes. Donc, sur une, j'ai marqué mon bracelet de naissance, ma première bougie, mes premiers cheveux. Voilà comment se présente la boîte. Voilà, donc l'autre coffret, donc c'est toujours avec le même papier et les mêmes sets de tampons. Il y a également une pochette aussi où je vais y mettre une carte de félicitations pour les parents. Donc tout est coordonné, hein, tout est dans les mêmes tons. Voilà comment se présente ça. Et du coup, j'ai fait 2 boîtes ici. Mes premiers chaussons et mon premier bavoir. Donc voilà comment se présente la boîte. Je trouve cette idée super sympa. C'est vrai que moi, ayant également des enfants, j'ai gardé oui, leurs premiers chaussons, leurs premiers bavoirs, moi, toutes les premières choses qu'ils ont eues. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles, on aime bien tout garder. Et je me suis dit, dans ces 2 coffrets naissance, pas de risque que ce soit perdu, on met dedans et on garde le temps qu'on veut, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons réaliser ces 2 coffrets naissance donc dans d'autres couleurs. Donc j'ai pris les couleurs en papier 30-30. J'ai pris 2 feuilles de limonade à la limette pour faire mes couvertures. Donc j'ai mis 2 calendriers, des calendriers où j'ai coupé, j'ai collé. Donc voilà comment ça se présente. Du coup, la taille des cartons devront mesurer. Il m'en faudra 4 de 21,7 cm sur 11,7 cm et 2 de 21,7 sur 5 cm. C'est ce qui servira à faire la tranche de ces coffrets. Donc là, je vais faire mes boîtes en couleur mélodie de mangue. Avec, du coup, je vais prendre le set de tampons croix en toit, pardon, qui se présente comme ceci. Et pour écrire donc mes premiers chaussons, mon premier bavoir, etc., j'utilise le set de tampons faire la différence. Donc pour faire les 2 grosses boîtes déjà, il vous faudra 2 morceaux de 18,1 sur 18,1, 2 de 16,3 sur 16,3. Ensuite, pour les 3 petites boîtes, il vous faudra 3 morceaux de 18,1 sur 12,1 et 3 morceaux de 16,3 par 10,3. Donc, nous allons prendre aussi du papier murmure blanc. Donc, sur mon murmure blanc, c'est là que sera tamponné mes premiers chaussons, etc. avec ma grenouille. Donc, il nous faudra 2 morceaux de murmure blanc de 9,8 sur 9,8 et un autre de 3 autres, pardon, de 4 sur 9,8. Donc, après, je reviendrai dessus pour écrire dessus. Du fait que je voulais que ce soit bien centré, je vous dirai à combien de centimètres j'ai fait mes traits. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre nos 2 morceaux de 18,1 sur 18,1. C'est ce qui va nous servir à faire le fond de nos boîtes. Et on va marquer des plis à 4 cm de chaque côté. Sur nos morceaux de 16,3 sur 16,3, donc c'est ce qui va nous servir à faire
le couvercle de la boîte, nous allons marquer des plis à 3 cm de chaque côté. Sur les morceaux qui vont nous servir à faire nos petites boîtes, sur les morceaux de 18,1 sur 12,1, nous allons marquer des plis à 4 cm de chaque côté. Dernier morceau de 16,3 sur 10,3, nous allons marquer des plis à 3 cm de chaque côté. De ce fait, je vais reprendre donc tous mes petits morceaux où je vais former mes plis et ensuite on coupera. Donc je fais déjà mes plis et je vous retrouve juste après. Mes plis sont maintenant formés, donc je vais couper sur toutes mes boîtes, ici, 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 et un peu en biais de chaque côté, et ensuite on va les assembler. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà nos boîtes pliées et coupées. Donc de ce fait, on va assembler, on va mettre de la colle sur les petites languettes pour former nos boîtes comme celle-ci. Voilà, je fais ça et je vous retrouve juste après. Première boîte formée. Donc si on la ferme, voilà ce que l'on obtient. Donc de ce fait, je vais former toutes mes boîtes hors caméra et je vous retrouve après. Voilà, nos 5 boîtes sont maintenant formées. Je vais reprendre mes morceaux de papier murmure blanc qui vont être collés sur le dessus de nos boîtes tout à l'heure. Donc sur les morceaux de 9,8 sur 9,8, je vais faire des traits à 3, 5, 7 cm. Sur un morceau de 9,8 sur 4, je vais faire des traits à 2, 4, 6 et 8 cm. Donc sur celui-là, j'écrirai mon bracelet de naissance. Et sur les deux autres morceaux de 9,8 sur 4, je vais faire un trait à 3, 5 et 7 cm. Du coup, je vais tracer mes traits, écrire mes petites phrases, tamponner mes grenouilles et je vous retrouve juste après. Donc voilà mes dessus de boîte tamponnés. J'ai tamponné du coup mes grenouilles, j'ai mis des libellules que je vais du coup coloriser au Stampin' Blend. Donc pour ce faire, je vais prendre les Stampin' Blend vert olive, narcisse délice et flamand fougueux. Je vais prendre également le nuanceur pour faire quelques éclaircies. Donc je fais ça, je vous retrouve juste après ce que l'on obtient. Du coup, je vais coller ces étiquettes sur mes boîtes. Donc je fais ça. Mes boîtes, à quoi elles ressemblent. Voilà. Du coup, je vais couper 4 morceaux qui vont aller du coup sur mes 2 couvertures. Donc 2 pour celle-ci et 2 pour l'autre. De 21,5 cm sur 11,75 cm. Et 2 morceaux qui servira à cacher la tranche de 21,5 cm sur 5 cm.
mes morceaux coupés. Du coup, ils se positionneront comme ceci. Bien évidemment, il y aura un ruban en dessous pour tout fermer. Donc, comme j'avais fait dans les autres coffrets de naissance, je vais faire une pochette sur 2 faces pour pouvoir mettre, donc, comme je vous l'avais montré, la carte de félicitations et le petit truc pour accrocher à la porte chute bébé d'or. Donc, pour ce faire, là, je vais reprendre du papier Mélodie de mangue. Je vais couper 2 morceaux de 23,5 sur 8 cm. Ce que vous obtenez. Du coup, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté des 23,5 et un pli à 1 cm sur les 8 cm. Je vais marquer mes plis à l'aide de mon plioir en os et du coup couper les angles de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Chaque angle est collé. Du coup, moi je vais reprendre mon set de tampons croix en toile avec l'encre Mélodie de mangue où je vais du coup tamponner sur cette pochette. Donc je vais faire ça sur les 2 pochettes et je vous retrouve juste après. Voilà ce que j'ai tamponné. Du coup, je vais reprendre ma structure où je vais mettre du ruban de chaque côté à la moitié. Voilà, du coup. Nos structures finies. Du coup, je vais tamponner sur ma couverture de grenouille et je vais tamponner ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. C'est d'un set de tampons Une part de mon histoire que j'ai eu en cadeau grâce à la brochure Celebration qui est valable jusqu'au 31 mars. Je tamponne ça sur chaque couverture et je vous retrouve juste après. Voilà mes 2 couvertures tamponnées. De ce fait, je vais reprendre mes pochettes où nous allons mettre de la colle sur les 3 languettes. Alors, pas se tromper de côté. Moi, je la mets sur le côté du haut. Voilà, ça se présentera comme ceci. Je colle les 2 là. Voilà nos pochettes collées. Du coup, je vais reprendre mes 3 petites boîtes que je vais présenter comme ceci. Donc, moi, je vais enlever tous les couvercles et je vais coller mes boîtes. C'est collé. Voilà la première. Et voilà le second. Donc de ce fait, nous allons maintenant reprendre pour du coup faire notre carte de félicitations et notre étiquette. Voilà. Donc moi j'ai découpé un morceau de 15 sur 5 cm que j'ai perforé avec la perforatrice étiquette. J'ai également découpé dans du murmure blanc un cercle du set de poinçons pyramide de cercle. Il sera collé au milieu de cette carte et je vais écrire chute bébé d'or. Toujours avec mon set de tampons, faire la différence. Je vais l'écrire en vert, donc en vert olive. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà,
mon étiquette faite chez Bébé d'Or. Elle se glissera du coup dans une pochette. Et ma carte, du coup, j'ai pris un morceau de 21,5 sur 15 cm où j'ai fait un pli, pardon, pas 21,5, 21, et j'ai fait un pli à 10,5. J'ai collé un morceau de papier limonade à la limette dessus. Je vais écrire félicitations, toujours avec le 7 de poinçon, faire la différence, et je vais tamponner 2 grenouilles, une en bas et une en haut. Voilà, je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà ma carte finie. Et du coup, à l'intérieur, j'ai tamponné également une petite grenouille. Voilà, donc je vais glisser ma carte pardon, dans une pochette et la petite étiquette dans l'autre coffret où il y a la pochette, bien évidemment. Du coup, je vais fermer mes coffrets et je vous montre le résultat. Voilà, mes coffrets. Je les trouve super beaux. Du coup, ceux-là seront pour un petit garçon, vu que les autres, je les ai fait pour une petite fille. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous le présenter, de vous donner les indications de comment je les avais faits. Je vous retrouve très bientôt sur le plaisir de créer avec Aurélie. Au revoir.